this is Justin Bieber. This is Gwen Stefani. Hi, this is Madonna. What's up, you guys? It's Nicki Minaj. Radio Afrique Santé. C'est la radio que vous aimez. Radio Afrique Santé. Radio Afrique Santé, en partenariat avec Daniel Plia, meilleure diététicienne de l'année, au Festival Benin Healthcare and Education Award, vous présente Tribune Santé. Tribune Santé, c'est tous les mardis de 10h15 à 11h. Nouvelle diffusion, même jour, de 20h30 à 21h30. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Tribune Santé. C'est le premier numéro de ce mois de décembre, mois par excellence réservé aux préparatifs des fêtes de fin d'année. Comme nous l'avions démarré depuis le mois dernier, jusqu'à la fin du mois de décembre, Tribune Santé est consacrée aux préparatifs des fêtes de fin d'année. Nous restons dans la même veine, dans la même logique, mesdames et messieurs. Vous savez que sans les enfants, il n'y a pas vraiment fête. La fête de Noël, par exemple, c'est d'abord pour eux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre aux enfants admis au service pédiatrique de fêter en ayant le sourire aux lèvres? Au-delà des jouets que l'on peut offrir à ces enfants, l'ONG Quedonge a pensé à une manière spéciale de fêter Noël avec les enfants admis au service pédiatrique du CHUZ à Boumé-Kelavi-Souava. Soutien aux enfants admis en service pédiatrique du CHUZ à Boumé-Kelavi-Souava, l'ONG Quedonge lance une collecte de fonds. C'est bien sûr le thème de ce numéro de Tribune Santé. Et pour en parler, nous avons fait appel à Vinciane Bandera. Elle est la directrice exécutive de l'ONG Quedonge. Bonjour Monsieur Ewan. Vous n'avez même pas attendu que je vous salue. Comment est-ce que vous vous portez? Je me porte bien, vous? Ça va très bien. On sent que vous êtes prête à dire ce pourquoi vous êtes là. Mais avant d'aborder le sujet qui nous réunit ce matin, le sujet pour lequel vous êtes là, parlez-nous de votre organisation non gouvernementale, ONG Quedonge. Merci Monsieur Ewan. L'ONG Quedonge est une ONG qui a vu le jour en juillet 2021. D'accord. Il s'agit d'une ONG à but non lucratif, laïque, et qui œuvre dans le domaine du social et de la santé. Notre objectif, c'est de permettre un accès à des services de santé de qualité à la population vulnérable. Donc, nous intervenons essentiellement dans le domaine de la santé et le social. Nous organisons des campagnes de dépistage, comme vous le savez, des campagnes digitales aussi. Nous faisons également des dons. Les campagnes de dépistage par rapport à quoi? Par rapport à l'hypertension artérielle, par rapport au diabète surtout. Mais nous faisons également des campagnes digitales par rapport au cancer du sein, par rapport aux mutilations génitales aussi. Alors, est-ce que vous avez un siège? Est-ce que l'ONG Quedonge a un siège? Oui, nous avons un siège à Porte-Novo, dans le quartier Gavier, maison Arin-Laurie. D'accord. Je pose la question parce qu'il n'est pas rare d'entendre dire que certaines personnes se cachent derrière le titre de ONG pour gruger la population. Elles lancent, ces personnes-là donc lancent des campagnes de collecte de fonds. On donne un numéro, les gens mettent les bouchées doubles pour payer, pour envoyer les fonds, les sous. Et après, paf, les soi-disant membres de l'ONG ne respectent plus leurs promesses, leur engagement. Les sous des citoyens sont détournés et finalement la population se rend compte qu'elle a été dupée. Alors rassurez-nous, quelle garantie nous avons de collecter ces fonds que vous demandez? Vous avez tout à fait raison, mais ce n'est pas notre cas parce qu'on a déjà eu dans le passé à faire des dons. Par exemple, on était à Dangbo. Dans un orphelinat, on avait fait des dons de kits sanguins, de kits scolaires, même des dons de vivres à l'approche de la Noël aussi. Même l'année dernière, en coopération avec la chef d'arrondissement de Porte-Novo, nous avons fait également un don de vivres aux enfants. Oui, un don de vivres aux enfants. Et donc, avec tout ça, je ne pense pas que
si quelqu'un a la bonne volonté de venir en aide aux enfants, nous allons détourner ce fonds pour d'autres raisons. Alors, maintenant, parlez-nous de ce pourquoi vous êtes là. Parlez-nous de l'initiative Rundo. Ok, merci. En fait, l'initiative Rundo est née d'un fait, d'un constat. Nous avons vu que beaucoup d'enfants décèdent des suites d'anémie sévère en pédiatrie. Donc, notre objectif là, c'est d'aider, parce que nous savons tous que les enfants constituent l'avenir de demain, l'avenir de notre pays, le Bénin. Donc, il faut quand même qu'on essaie d'éviter, qu'on essaie de réduire la mortalité des enfants admis dans les pédiatries, surtout victimes des anémies. Est-ce qu'on peut dire que c'est une manière de fêter Noël avec les enfants? Bien sûr, c'est une manière de fêter la Noël avec les enfants. Parce que tous les enfants n'ont pas cette chance-là d'être en pleine santé le jour de la Noël. Au même moment, il y a des enfants qui débordent d'énergie, pouvant vraiment profiter du jour de la Noël. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas à cause de leur état de santé. Et souvent, ces gens d'enfants qui sont admis pour les anémies sévères ont des parents qui manque de moyens financiers. Donc, à cause du manque de moyens financiers des parents, ils n'arrivent pas à offrir des soins de qualité aux enfants, à offrir par exemple l'achat de kits sanguins aux enfants, pouvant les aider dans le traitement de l'anémie. Alors, à travers cette initiative, vous comptez venir en aide uniquement aux enfants. Pourquoi cette cible? Pour le moment, pour cette fois-ci, je vais dire, nous avons choisi les enfants victimes d'anémie de l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi parce que, comme nous venons de le dire, c'est une manière à nous de fêter la Noël avec eux. Pour d'autres éditions, nous avons eu à fêter la Noël avec des enfants en pleine forme, des enfants qui sont en pleine santé. Donc cette fois-ci, nous avons pensé aussi aux enfants anémiques parce que souvent, on ne pense pas à ces enfants à l'approche des fêtes. On est plus dans le don de nourriture, le don de jouets. Oui. Et on oublie qu'il y a aussi cette couche, il y a aussi ces enfants qui sont là, qui ont besoin d'aide et dont les parents sont dans le manque. Mais vous avez également oublié les femmes enceintes. Puisque le Bénin enregistre chaque année environ 1500 décès maternels. Non, on assiste également à parfois des pénuries de sang quand les femmes veulent accoucher. Oui, pour d'autres éditions, nous allons penser aux femmes enceintes, mais pour le moment, pour cette édition-ci, ce serait consacré uniquement aux enfants victimes d'anémie de l'hôpital pédiatrique d'Abomey-Calavi. Donc vous allez méthodiquement. Oui, exactement. Alors, les enfants de quel âge à quel âge sont concernés par cette campagne? Les enfants essentiellement de 0 à 26 mois. 0 à 26 mois. Alors, vous envisagez apporter une aide à 200 enfants. Pourquoi ce nombre? 200 enfants parce qu'on s'est dit... D'abord, vous devrez savoir que le kit sanguin, quand on parle de kit sanguin, c'est l'ensemble de 2 éléments. Il s'agit de groupage sanguin, de test de groupage sanguin qu'on effectue d'abord pour voir le groupe sanguin de l'enfant. Parce que tout être humain, chaque personne que nous sommes, nous avons différents groupes sanguins. Donc, il faut voir le groupe sanguin de l'enfant d'abord avant de savoir quel type de poche de sang lui acheter. Donc, le kit sanguin dont il s'agit ici, c'est un kit constitué du groupage sanguin du facteur Rhésus et également de la poche de sang. Donc, offrir un kit sanguin déjà qui revient à 5500 francs, c'est offrir ces 2 éléments, offrir ces 2 choses aux enfants. Donc, 5500 fois 200, déjà, vous voyez le nombre que ça fait, la somme que ça, le montant que ça donne. Donc, nous avons décidé d'essayer de réunir les 200, les fonds pour pouvoir acheter les 200 kits aux enfants d'abord. Si nous avons la possibilité de faire plus, nous pouvons le faire. Mais pour le moment, c'est 200 kits. Donc, on retient que l'ONG Cœur d'Ange a envie d'aider 200 enfants. Mais pour l'instant, voilà, vous vous limitez à 200. Et si les fonds sont plus que ça, vous allez aller au-delà donc, de 200. Exactement, c'est ça. Alors, peu importe les circonstances du moins, est-ce que cette campagne-là, en fait, cette aide-là, ce soutien-là aux enfants aura lieu,
peu importe, c'est-à-dire, est-ce que vous-même, vous avez prévu déjà des fonds quelque part, et même si la population ne vous aide pas, au moins quelque chose sera fait? Oui, on a prévu un montant déjà qu'on a mis à disposition de notre trésorerie afin d'assurer, de préfinancer ces kits-là, peu importe ce qui se passera. D'accord, donc quelque chose sera fait. Ça là, on retient. Oui, quelque chose sera fait. Alors, pourquoi le choix de l'hôpital à Bomekela-Vissoava? Le choix de l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi-Souava, tout simplement parce que pour nos précédentes activités, nous sommes restés essentiellement dans l'Ouémé, nous sommes restés à Porto-Novo. Donc pour cette fois-ci, nous nous sommes dit, bon, il faut qu'on aille aussi ailleurs, il faut qu'on aille aider aussi d'autres personnes ailleurs. C'est pour ça qu'on a choisi l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi. Et surtout parce que l'hôpital de zone, comme il s'agit d'un hôpital de zone, autant pour moi, il y a... la population environnante de plusieurs localités viennent là. Oui. Donc, c'est aussi une manière d'aider les autres. Nos amis de Betagbo, de Soava, voilà. Tous viennent là. Voilà. D'accord. Alors, vous avez dit dans votre introduction, quand je parlais de l'ONG Cœur d'Ange, que vous avez eu déjà à faire des campagnes de dépistage du diabète, de dépistage de l'hypertension artérielle. Alors, pourquoi vous n'avez pas voulu cette fois-ci jumeler les deux? C'est vrai qu'il a les enfants là, mais vous pouvez également faire cette campagne-là pour les personnes adultes, âgées, qui sont dans ces hôpitaux-là et qui ont besoin forcément de connaître leur situation par rapport au diabète, à l'hypertension artérielle. C'est une bonne idée, nous n'avons pas pensé à cette idée, mais je pense qu'on va envisager cela. Toutefois, comme il s'agit d'un hôpital, il y a déjà le dispositif là. Et donc, toute personne voulant connaître son état de santé par rapport au diabète ou à l'hypertension a la facilité de savoir ce qu'il en est. D'accord. Alors, vous avez parlé, j'ai votre fiche ici, pour la collecte des fonds. Vous envisagez faire le test du groupe sanguin facteur Rhésus. Alors, dites-nous, pourquoi ce choix? Pourquoi le test du groupe sanguin facteur Rhésus? Est-ce qu'il y a des éléments qui vous ont poussé à choisir cela? Au fait, on n'a pas choisi faire ce test. D'accord. C'est qu'en préfinançant les kits sanguins, c'est que nous aidons chaque enfant. Si par exemple nous prenons un enfant, tout enfant qui est admis à l'hôpital, en service pédiatrique de l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi, s'il a besoin d'un sang, d'une poche de sang, l'enfant a droit on doit lui réaliser un test sanguin, comme je le disais, un groupage sanguin, un facteur Rhésus. Donc c'est préfinancer les kits sanguins, c'est également préfinancer le groupage sanguin, le facteur Rhésus, et également l'achat de poches de sang à la fois. D'accord. Donc, préfinancer les poches de sang. Préfinancer le kit sanguin. Le kit sanguin, oui. C'est également préfinancer donc le test de groupage sanguin. C'est bien ça. Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes-là qui sont encore réticentes qui ne veulent pas peut-être envoyer de l'argent pour aider ces enfants? Tout ce que j'ai à le dire, c'est que nous ne sommes pas une organisation fictive. Les fonds qui seront envoyés seront utilisés uniquement pour l'achat, le préfinancement des kits sanguins. Donc, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir parce que, comme vous le savez, nos enfants constituent la relève de demain. Ils constituent l'avenir de demain. Ce sont des âmes innocentes qui n'ont pas choisi leurs parents parce que nous ne choisissons la famille dans laquelle ils naissent. On est tous, si on pouvait choisir, je pense que certains feront d'autres choix. Donc, si vous aidez un enfant, vous aidez votre communauté, vous aidez le développement du Bénin, parce que ce sont des âmes innocentes qui n'ont rien demandé à qui que ce soit, mais qui malheureusement ont des parents n'ayant pas les moyens financiers nécessaires pour leur offrir le kit sanguin. Parce que souvent, le sang est disponible à des moments donnés, le sang est disponible, mais les parents n'ont pas les moyens de les acheter. Il y en a qui ont peut-être parce que le kit, comme je le disais, revient à 5 500 francs par enfant. Donc, certains parents ont peut-être 3 000 francs ou 2 000 francs. Alors que pour
pour recevoir une poche de sang, il faut systématiquement connaître le groupe sanguin de l'enfant et son facteur rhésus pour ne pas qu'il y ait des erreurs qui soient faites au fait. Donc, c'est important que toute personne ayant la volonté, la possibilité de le faire, que la personne fasse un geste. Donc, voilà ce que j'ai à dire. D'accord. Vinciane Bandera, il y a une campagne de don de sang qui va se dérouler le 16 décembre. Dites-nous tout. Au fait, nous avons décidé de jumeler la remise des fonds collectés à un don de sang qui se fera toujours à l'hôpital de zone d'Amouin-Cadavé. On s'est dit pourquoi ne pas faire d'une pierre plusieurs coups. Donc, on a décidé le même jour d'organiser un don de sang. Donc, j'exhorte toute personne de bonne volonté qui veut aider les enfants parce que c'est à l'approche de fin d'année, vous savez, avec le palu, les moustiques et tout, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes qui sont dans le besoin. Donc, toute personne ayant la capacité, la possibilité de venir, nous les exhortons à venir afin d'aider ces enfants, d'aider ces personnes dans le besoin. Oui. Est-ce que après cette collecte de fonds, les enfants, en tout cas ceux qui seront sélectionnés, est-ce que ces enfants-là, leurs parents vont encore débrousser de l'argent pour avoir assez poches de sang? Non, pas du tout. Ce serait gratuit pour les enfants dont les parents sont dans l'incapacité de leur offrir ces genres de kits. Et chaque fois qu'un parent n'a pas la capacité d'offrir ça à son enfant, il va se rapprocher du service social et le service social va leur délivrer un bon. D'accord. Et le bon va leur permettre d'obtenir gratuitement, de faire gratuitement le groupage sanguin, le facteur rhésus, et aussi d'avoir gratuitement la poche de sang afin de sauver l'enfant. Alors, le donneur, lui, gagne quoi dans tout ça? Le donneur de sang. Oui. Puisque vous avez parlé également d'une campagne de don de sang qui va se dérouler le 16 décembre. Oui. Ce qui gagne, c'est connaître son état de santé d'abord, parce que, comme vous le savez, quand on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas donner du sang. Donc, ça va leur permettre de connaître leur état de santé, de voir s'ils souffrent de maladies transmissibles ou pas, s'ils ont par exemple du diabète ou s'ils ont toute autre maladie. Donc, ça va leur permettre d'abord de connaître comment ils sont, de connaître s'ils sont des personnes saines, des personnes en pleine forme, en pleine santé. Comme on le dit souvent, nous sommes tous des malades ambulants. Oui, ambulants. Alors, on dit également que le don de sang, c'est une œuvre de charité. Oui, c'est une œuvre de charité. C'est la meilleure manière d'exprimer sa foi. Oui. C'est véritablement cela. Et aussi, on compte organiser un webinaire histoire de démystifier certaines choses. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand je donne mon sang, c'est pour qu'on aille donner ça aux divinités ainsi. Quand je donne mon sang, c'est pour que les gens viennent acheter ça pour faire d'autres choses avec. Donc, on organise... Il y a même certains qui disent que quand on finit de donner le sang, on tombe. Voilà, c'est pas vrai, c'est pas du tout vrai, c'est pas vrai. C'est vrai que quand on fera ce webinaire, on va discuter en long et en large de tout ce qui vous inquiète, de toutes les informations dont vous aurez besoin afin de voir si vous êtes déjà vous-même, vous remplissez déjà les conditions pour donner le sang avant d'aller le 16 décembre à l'hôpital de zone pour le don. Donc, le webinaire va se dérouler de façon gratuite. Oui, c'est gratuit. Tout est gratuit. Et comment est-ce qu'il faut participer à cela? Il suffit juste d'écrire au numéro 91 114 77 77. On va rappeler le numéro pour ceux qui étaient un peu lents pour noter comme moi. Oui. Le 91 114 77 77. D'accord. 91 114 77 77. D'accord. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, nous vous exhortons à faire massivement le déplacement le 16 et aussi à vous inscrire pour le webinaire afin d'avoir plus d'informations par rapport au don de sang. Voilà. Alors, quelles sont les perspectives après cette campagne? Qu'est-ce qui est prévu en termes de suivi des enfants? Pour le suivi, nous avons prévu mettre au niveau du service social des fiches pour qu'on puisse savoir à n'importe quel moment, pour qu'on puisse savoir
quel enfant a pris quel kit, comment on a une fiche qui va nous permettre d'appeler par exemple les parents pour voir est-ce que réellement les enfants bénéficiaient d'une transfusion sanguine, d'un kit sanguin à tel jour, à telle heure. Donc voilà comment on veut faire le suivi par rapport au fonds, par rapport au préfinancement. Alors, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, Oui, des précisions à faire. Bien sûr. Tout d'abord, j'aimerais remercier nos partenaires. Vous remercier la Radio Afrique Santé de toujours nous soutenir. Et j'aimerais aussi remercier le Léo Club Sèvres Nouvelles et également le Léo Club Cristal Cotonou, le Rotary Club Cotonou Étoile, le Bénin Intelligent et IESEC in Porto Novo également, et aussi le Léo Club de Dauphin. Donc je remercie tous nos différents partenaires qui nous ont toujours soutenus depuis le début et qui continuent toujours de croire en nous. Et j'exhorte aussi toute la population à vraiment faire le geste qu'il faut, le geste qui sauve. Parce que donner du sang, c'est vital. Donner du sang, c'est capital. Parce qu'on nous l'a donné gratuitement. Il faut quand même qu'on en donne afin de sauver des vies. Afin de sauver des vies. Et quel est le numéro sur lequel, ou quels sont les numéros sur lesquels on peut faire le don, le geste? Ok. Nous avons le 67 21 91 89. On va reprendre. Oui, le 67 21 91 89. Vous pouvez faire le don sur ce numéro si vous le désirez. Si vous voulez avoir plus d'informations par rapport au don de sang qui se fera le 16 décembre, parce que la remise de l'enveloppe se fera le 16 décembre 2023 à l'hôpital de zone. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez écrire au 91 74 77 77. On va reprendre. 91 du moins, oui. 74 77 77. Alors, le premier numéro, c'est le 67 21 91 89. Oui. Et le second numéro, c'est le 91 74 77 77. Oui. Alors, il y a des personnes qui n'aiment pas faire des dépôts. Ils n'aiment pas, ils préfèrent déposer la main. La main en main propre. L'argent main à main. Alors, qu'est-ce que ces personnes-là ont à faire? Il suffit juste que ces personnes contactent le 91 74 77 77 et on verra comment gérer ça. Il n'y a pas de problème pour ça. Et quel appel, quelle invite avez-vous à lancer à l'endroit des personnes de bonne volonté? Nous demandons aux personnes de bonne volonté d'aider ces enfants victimes d'anémie à bien fêter cette fête de fin d'année, cette Noël. Parce que nous savons tous que tout le monde n'a pas la grâce de bénéficier d'une pleine santé pendant ces périodes-là. Donc c'est l'occasion de faire une bonne œuvre et d'aider ces enfants. Donc voilà l'appel que je leur lance. Et aussi, s'ils peuvent se rendre disponibles pour venir le 16 faire un don de sang, ce serait parfait, ce serait idéal. D'accord. Vinciane Bandira, merci. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes la directrice exécutive de l'ONG Cœur d'Ange, n'est-ce pas? Oui. 6 à Porto Novo. Oui, à Porto Novo. Aujourd'hui, nous avons parlé avec vous du soutien aux enfants admis en service pédiatrique. Et comme nous l'avons martelé tout au long de cette émission, c'est une initiative de l'ONG Cœur d'Ange pour une collecte de fonds. Oui. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est tout pour ce numéro de Tribune Santé. Merci de rester avec nous.